Vouloir voir les autres et ne pas être vu. Vous voyez, c'est pour ça que rester dans le fond de la classe, de voir tout le monde et personne ne nous voit. C'est pour ça que c'est la meilleure place finalement d'être dans le fond d'une classe ou d'une salle de réunion, quoi que ce soit. Dans le fond, personne ne nous voit, on voit tout le monde. Voir quelqu'un d'une fenêtre dans sa cour et cette personne ne nous voit pas. Ça donne un sentiment de pouvoir total. Et le voyeurisme, c'est aussi ça. Étant observateur, vous n'êtes pas dans l'action, mais dans l'inaction. L'inaction génère des images. Lorsque vous êtes en relation, la pensée cesse toute création d'images. Ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'observer votre manque de créativité dans ce désordre mondial. Et j'étais en train de me tripoter un doigt et je m'arrachais un bout d'ongle. Et j'ai posé le bout d'ongle sur le gaz et je l'ai regardé cramer doucement. Et ça brûlait, et à la fin c'est devenu des cendres. Et de voir un bout de moi comme ça, un vrai bout de moi brûler et disparaître comme ça, c'était vraiment une expérience bizarre. La crise spirituelle de l'Occident, en fait, il est très inquiet de ce côté très matérialiste, très économiste de nos sociétés. Et il va beaucoup y réfléchir, c'est même une question qui va le hanter. Le potentiel que cette vidéo peut avoir, que ce moment reste gravé dans l'éternité, et qu'avec le temps, peut-être des milliards d'années, des millions d'années, cette vidéo sera peut-être vue des millions de fois. Peut-être que c'est un Inuit dans son igloo, en train de comprendre ce qu'est le présent. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il ne faut pas justement être juste dans l'instant présent pour pouvoir acquérir cette sagesse, tout simplement? Juste vivre, juste être, rien d'autre. Dans le présent, il n'y a pas de temps, le temps est transformé en espace. Donc la conscience, on voit déjà poindre une définition de la conscience. La conscience est une fonctionnalité qui permet de faire des choix en transformant le temps en espace. C'est compliqué, non? Bah non, c'est très simple, au contraire. C'est ce qu'on appelle le sens de l'orientation. Exactement. Je suis perdu. Mais lui aussi, il est complètement paumé. Enfin, c'est pas parce qu'on sait où on est qu'on comprend mieux. Est-ce qu'il faut faire une loi? Platon dit non, ça c'est pas nécessaire, parce que finalement on n'en a pas besoin. Donc si c'était nécessaire, on pourrait faire une loi. Donc vous voyez que dans la question des règles, arrive la question de la politique. C'est-à-dire que si on dit c'est des règles, on n'en parle plus, alors on est obligé d'évacuer la question de la politique et de renvoyer le social à une forme d'auto-organisation ou, disons, une organisation qui échappe à la conscience humaine. C'est énormément libérateur. C'est ça aussi, tu vois, en fait, quand on y pense, regarde, si t'arrêtes tes besoins de consommation, si t'arrêtes tes besoins de meufs, si t'arrêtes tes besoins d'enfants, en vérité, pour être libre, faut juste, c'est pas satisfaire tout un tas de besoins, c'est juste arrêter d'avoir tout un tas de besoins. Vous pouvez tuer du flic si ça vous amuse, mais ils vont retrouver, parce que c'est à partir du moment où vous changez ni le mode de production, ni l'hégémonie culturelle, ni l'adhésion au discours de la classe dominante, et que vous laissez la classe dominante au pouvoir avec les manettes et diriger un appareil d'État qui est celui des forces de l'ordre, eh bien, ils vont trouver sans cesse du monde, surtout dans les conditions de crise dans lesquelles nous vivons, pour vous remettre un flic à nouveau. Poitsuo est annoncé par des chiens qui miment de copuler avec les femmes. Quant à Mahetinatsa, c'est directement lui qui se comporte de manière indécente avec les femmes. Parallèlement au violeur Poitsuo, on trouve les membres du clan Xoxo au comportement obscène et qui sont habillés en femmes. De même, parallèlement à Mahetinatsa, les Koyemchi sont obscènes mais impuissants. Oui, un œuf, t'as bien entendu. Hein, ça ressemble à un œuf. Et les nanas se le mettent où, d'après toi? Ouais, exactement. Dans la chatte. On a vu la répression policière à Bordeaux, à Dijon, à Lille, et hier Florian Michel il nous a dit il faut que vous sortiez de Tolbiac, sinon les CRS ils arriveront dans 20 minutes, 2 heures, 4 heures, ils sont pas arrivés parce qu'on était trop nombreux à Tolbiac, et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue. Nématrice il s'est planqué au plafond, dès que les gars viennent ouvrir la porte, il se met en mode monsieur bricolage. Disque dans la tête, coup de pioche. Et là il chope un soldat et lui chlasse son bras. Ça fait mal. Il se met en mode Stéphane Plaza, il se dit je vais visiter la baraque. Ça claque, ça claque. Côté jardin, côté cuisine, sur le toit. Il débarque dans le salon et il y a Arius, il lui tire dessus. Toutes les vaches du pays étaient réquisitionnées par l'armée allemande dans le but d'en récupérer les intestins. Cette membrane, facilement malléable et pouvant retenir des gaz fins, le méthane produit par les intestins des vaches par exemple, était utilisée à la conception des baudruches des dirigeables. Ces géants du ciel avaient un enjeu militaire très important
et plusieurs centaines de milliers d'animaux étaient nécessaires à la conception d'un seul zeppelin. Par contre, je viens de vous envoyer une photo du GBC, et il y a 2 personnels sur ma droite. Hashtag ci, hashtag ça. Pour moi, c'est pas trop mon kiff, quoi. On sait qu'il y a une chose qui fait peur au gouvernement, c'est la convergence entre les travailleurs d'un côté et les étudiants. Ça leur a fait peur en 68, ça leur a fait peur dans les années 80, dans les années 90, en 2006, et ça leur fait peur encore aujourd'hui. À beaucoup d'égards, c'est le système le plus autoritaire politiquement qu'on ait connu depuis très longtemps. C'est un pouvoir technocratique extraordinairement verrouillé, parce que tout simplement ça ne l'intéresse pas. La démocratie, ce n'est pas le sujet, c'est qu'un instrument. Il y avait une situation en France absolument exceptionnelle par rapport au reste de l'Europe, c'est-à-dire que l'État reconnaissait plusieurs confessions chrétiennes et même un culte non chrétien, le judaïsme. Donc il y avait déjà une sorte de pluralisme, de neutralité de l'État vis-à-vis des cultes. Mais c'était une neutralité extrêmement autoritaire et tatillonne, parfois policière. Donc sur un ensemble de 4000 arbres, on a encore 6 arbres du XVIIIe siècle. Un lyriodendron tulipifera, donc, qui est un tulipier de Virginie. 2 arbres qui viennent de Virginie, il faut avoir en tête que c'est la même époque, c'est la guerre où la France soutient la guerre d'indépendance américaine, la guerre des insurgents contre le pouvoir colonial anglais, et donc les arbres qui viennent de Virginie sont particulièrement appréciés à Versailles. Et donc la richesse devient une chose très morale. Donc déjà à la base, travailler est une façon de créer la rédemption nécessaire pour aller jusqu'au paradis, selon la conception calviniste, mais aussi avoir des choses et pouvoir les réinvestir dans le bien-être pour les autres matériels est aussi une chose très morale et très éthique. Et donc à partir de là... Lorsque l'on concentre l'énergie psychologique sur le symbole, le chakra est activé. Cela n'est pas surprenant si l'on considère la façon dont une personne qui connaît les difficultés financières concentre une grande quantité d'énergie de la pensée sur un autre symbole, l'argent. Le fait de se préoccuper de ce problème d'argent peut effectivement entraîner des modifications glandulaires et chimiques dans le corps, au niveau cellulaire. Pour compenser le déclin économique de la Chine, le pouvoir chinois devra nécessairement trouver une nouvelle source de légitimité. Il faut savoir que le développement économique est depuis la fin de l'ère idéologique de Mao la poutre qui soutient le pouvoir chinois. Quand un système politique ne peut plus utiliser son bilan économique pour se défendre, que reste-t-il ? Le combat nationaliste, bien entendu. C'est exactement ce que nous voyons actuellement avec Trump aux États-Unis. Du coup, les États-Unis se remilitarisent sous Trump, les Chinois font de même, et si cela développe une narrative belliqueuse de défense des intérêts nationaux, une confrontation pourrait s'en suivre. Moi, les gens qui prônent la chasse à l'art, je suis curieux que tu me donnes les stats de nombre de bestioles qui repartent blessées avec une flèche dans le cul. Hein. Il y en a un là-bas, dans les grandes herbes. Donc, tu vas rester là, je vais essayer de l'approcher, le tirer au plus près. Ce que les peuples, en employant une notion très vague qu'il faudrait évidemment définir, reprochent sur la planète entière, là où il y a des démocraties, au système installé, c'est leur impuissance. Et cette impuissance a évidemment un rapport avec l'entente libérale de la démocratie qui met au premier plan les libertés individuelles. Plus de liberté pour tout le monde, c'est moins de pouvoir de tous. C'est une équation fatale. Tu peux plus rien faire sur YouTube. Je vais manger des cacahuètes, tu vas me prendre un strike. Donc, je tourne YouTube, si tu écoutes ce message, tu ne l'écouteras pas. Arrête de me strike, nique ta mère, arrête de me strike. Soudain, grandit un souffle emportant la vision. L'étendue chavira dans un grondement sourd. La trouée s'élargit, le tartare apparut. Jusqu'en 1958, beaucoup d'auteurs ont dit oui, soit il y a une singularité, quelqu'un, le maître avait remarqué qu'elle était mathématiquement fictive, mais les autres disaient que sans doute elle ne peut pas exister dans la nature. Et même après la proposition d'Oppenheimer qui introduit la notion de trou noir, Wheeler, en 1958, a dit que ça n'est pas ça, ça ne peut pas exister dans la nature. C'est aussi pour ça, je pense, que les médecines alternatives sont souvent associées ou connotées à mystique, religieux, ésotérique et non scientifique, parce que la médecine moderne, dans son histoire, doit porter sûrement encore les stigmates ou le trauma de la religion.
Si c'est un ancien président mis en examen pour la énième fois, vous pourrez dire que c'est de l'acharnement, ou bien qu'on l'aura bientôt. Si c'est une grande grève, vous pourrez dire que c'est une prise d'otage, ou bien une digne résistance. En un mot, les journalistes sont formés à présenter rapidement, à des lecteurs pressés, des histoires concises et problématisées, qui reviennent volontairement ou pas à porter des individus au pinacle, ou à les clouer au pilori. La victime, le monstre, le sauveur. Le mec a été retrouvé tôt le matin flottant dans le Danube avec un jean et une chemise. Et ça, les services secrets français décrivent qu'il était en train de faire un jogging à 5 h du matin. Donc déjà c'est bizarre. Mais ce qu'il y a de plus bizarre encore, c'est le timing. Le mec est mort moins de 24 heures après la révélation par Mediapart de l'accord de financement libyen à hauteur de 50 millions. Alors on n'est pas les seuls à trouver ça bizarre, hein. Il y a les révélations de documents de Wikileaks qui montrent que les Ricains aussi qualifient sa mort de hautement suspecte. Voir fusiller quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai pas supporté. C'est horrible comme spectacle. Et d'autant plus horrible qu'après l'exécution, les gens qui étaient là se sont mis à applaudir. Ils ont fait en sorte à ce qu'il y ait carrément des bonus, des points bonus. En fonction de de la dégradation et de l'agression que tu vas faire subir à un musulman, tu gagnes des points. Donc en fait, taper le musulman, c'est devenu un jeu. Alors par exemple, si tu agresses verbalement, si tu insultes un musulman, si tu l'agresses verbalement, tu as 10 points. Si tu enlèves le foulard d'une musulmane, en fait, tu as 25 points. Tu as 50 points si tu jettes de l'acide sur le visage d'un musulman. 250 points si tu tortures un musulman. J'en ai juste plus rien à branler en fait. Donc quelque part je suis plus misanthrope, mais quelque part je le suis moins, puisque je suis moins en train de rager et j'ai moins de problèmes avec la connerie humaine, mais je l'ai jamais trouvé aussi con l'humain. Mais j'en ai plus rien à foutre. Mais on va partir du principe que les nazis c'est le mal absolu, et que si on était au Troisième Reich, on souhaiterait défendre les gens qui seront opprimés par le gouvernement en place. Donc à ce moment-là, en effet, il y a un vrai risque de cacher des juifs dans sa cage. Dans sa cage? Dans sa cave. Oh putain, est-ce qu'on laisse le lapsus? En gros, ma question, c'est à simplifier l'orthographe. Par exemple, en disant que pharmacie, on l'écrit avec un F. C'est de plus en plus catastrophique partout. Je vois pas pourquoi il faudrait changer les règles en fin de compte maintenant. Les générations d'avant, elles avaient fait avec, et pourquoi nous, on ne ferait pas de la même? Ma joie est immense car je parle au nom de toutes ces personnes qui vivent dans la pauvreté. Ma joie est immense car je parle au nom de toutes ces personnes qui sont opprimées du monde entier, qui nuit et jour sont dans la détresse, dans l'inquiétude. 3 qualités en sociologie qui font qu'on arrive à s'intégrer à un corps étranger. C'est premièrement un minimum de qualité oratoire, c'est-à-dire qu'il faut manier suffisamment la rhétorique et le champ lexical. D'ailleurs, c'est le problème de l'appauvrissement de la langue française, de cette novlangue de mélange de français, d'arabe et d'anglais dans nos cités, qui rend encore plus difficile, sans parler d'assimilation, ne serait-ce que l'intégration. Comme disait Adam Smith, observer tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, prendre l'habitude de faire attention à chaque détail de son comportement ordinaire et s'attacher, je cite toujours, à exécuter toutes ces petites tâches de la façon la plus parfaite et la plus stricte. Chaque fois qu'il m'est arrivé un événement aussi important que, par exemple, d'avoir le prix de la mise en scène à Cannes pour Exil, à chaque fois, sans revanche, absolument aucune revanche, je pense à quand j'étais enfant. Je pense de moi qui cirais des chaussures à Alger, et moi à Paris quand j'étais vraiment délinquant. C'est presque que je donnais un hommage à cet enfant qui avait rien, absolument rien. Qui agissait selon sa culture primitive, mais j'étais rien. Je savais à peine lire et écrire. J'avais, comment dire, encore plus confiance en l'avenir. La vie est belle. La vie est belle. Si je vous dis ça, c'est que c'est le titre d'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, avec Roberto Benigni pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une vie très dure dans la guerre, mais ce personnage il fait de chaque jour, de chaque instant une fête. Qu'est-ce que c'est que cette zone X qui s'étend? C'est la zone du fantasme. La zone où la différence des sexes
est comprise comme chez les enfants, comme imaginaire permettant de symboliser la castration. Vers quoi se dirigent ces 5 femmes? Vers un phare, c'est-à-dire vers un phallus. C'est là qu'est tombée la météorite. La question de l'origine, elle est là. En résumé, le crottin de cheval, c'est quelque chose qui n'est pas très riche en azote, du coup, pour beaucoup de légumes, ça ne pose aucun problème. Je crois que j'ai fini. J'ai fini.